Oh. Alors, nous avons donc une maître de cérémonie anglophone qui dit que l'enregistrement est parti. Bonsoir tout le monde. Donc, assemblée régulière du Conseil du 1er juin 2021. Toujours par huis clos en fonction du décret du gouvernement en lien avec la COVID. Je vais commencer avec l'appel des élus. Monsieur Michel Forgette. Présent. Monsieur Réal Ducharme. Présent. Monsieur Marc Ménard. Présent. Madame Lorraine Labrosse. Présente. Monsieur Michelet. Présent. Et Madame Sophie Lamoureux. Présente. Sous l'oreille et l'œil attentif de Mme Nathalie Pérez, directrice générale des trésorières, et qui va agir comme secrétaire d'Assemblée, et moi-même dans le poste central de la caméra. Poste de maire. Donc, adoption de l'ordre du jour. Non, excusez, ouverture de l'Assemblée. On va commencer par le début. Est-ce que quelqu'un veut habituellement ouvrir l'Assemblée? Oui, vas-y. Excellent. Merci, Michel. Michel Forget va ouvrir l'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour tel quel ou on a besoin de faire des modifications? Pas de commentaires, donc on peut l'adopter tel quel? Je propose. Lorraine. Ensuite, adoption des procès-verbaux des réunions du 4 et du 13 mai 2021. Est-ce que, suivant la lecture, vous avez trouvé des coquilles? Non. Non. Quelqu'un pour les adopter? Je le propose. Réal. Ensuite, on s'en va au point 4, propos du maire et des conseillers. Ça va être relativement court. Je me dois de mentionner le décès de M. Raymond Houssel le 23 mai dernier. M. Houssel, qui d'origine est un professeur d'histoire et qui a poursuivi son œuvre, toute une œuvre d'ailleurs, au sein du Musée des Pionniers, ce qui a réussi à amener vivant, autrement dit, au sein de la municipalité. Si vous me permettez, je demanderais donc juste un petit moment de silence en la mémoire de M. Houssel. Je vous remercie et je tiens par la même occasion à souhaiter mes sincères sympathies en mon nom et au nom des élus et des employés de la municipalité, aux plus sincères sympathies aux membres de la famille. Est-ce que des conseillers et conseillères ont des choses à mentionner? Non. Pour moi. Silence, radio, rien à mentionner. Alors, on poursuit avec le point numéro 5. L'adoption des dépenses. Nous avons donc dépenses courantes autorisées pour le règlement 351-21, donc en lien avec construction Marie-Caserne, 255 722,15 $ pour dépenses de fin de mois, 77 592,71 $. Et toute autre dépense en immobilisation, on a 10 393,72 $. Quelqu'un pour adopter les dépenses? Propose. M. Ménard. Je profite de l'occasion, vu qu'on parle de dépenses, on a fait l'acquisition d'un petit véhicule all-wheel drive, comme on dit, là, un petit VUS pour le département d'urbanisme. Je pense que ce n'est pas un luxe, c'est un véhicule usagé, mais qui va pouvoir aller dans à peu près toutes les portions de notre territoire. Il va rester jusqu'à le lettrer. Là. Vite fait, je n'ai pas de montant exact en avant, mais on parle de 20 000 $, 19 400 $ avant taxe pour le véhicule. Il va rester à le lettrer. Il est rendu à la municipalité, puis si quelqu'un va le voir, c'est une Subaru Crosstrek. Ensuite, intégral. Merci pour franciser mes propos, Michel. Période de questions, je crois que nous n'avons pas de demande de questions qui nous est parvenue. Fort à parier que dans un avenir relativement rapproché, on devrait changer éventuellement de couleur de zone
Fait qu'on devrait pouvoir éventuellement faire ça en public. Donc, on s'en va maintenant avec Affaires nouvelles et commencées. 711, partenariat intermunicipal pour les saisons estivales et automnales 2021 au Parc des Montagnes Noires de Ripon. La municipalité, donc, fait un partenariat, va payer 550 $ pour la saison estivale et automnale. Et les citoyens de Saint-André-Avelin vont pouvoir aller bénéficier de l'entrée stationnement gratuit pour aller dans les sentiers. Une réduction de 15 % sur location en hébergement, une location gratuite du chalet Stéphane Richer dans les jours de semaine. C'est important de spécifier dans les jours de semaine. Un certificat gratuit pour la réservation d'un site de camping pour 2 nuits au Parc des Montagnes Noires et une publicité de la municipalité Ripon par les Montagnes Noires pour promouvoir le partenariat avec la municipalité et pour inviter les citoyens à venir découvrir ce merveilleux site d'activité. Ça coûte 550 parce que maintenant, c'est gratuit. La majorité des services vont être gratuits cette année pour nos résidents. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci. On s'en va au point dans la législation, point 7.2.2, adoption du règlement 311-18-3, qui est relatif à la gestion contractuelle. Donc, il y a eu une modification qui a été apportée au point 3.2 concernant achat local et bon, voilà, là, achat local, oui, c'est ça, achat local. Donc, c'est de façon à pouvoir encadrer ce processus-là. Qui est-ce qui le propose? Je propose. C'est Sophie, j'ai entendu? Okay. Mon son, mon volume n'est pas fort, puis OK, merci. Oui. Donc, Sophie. Ensuite, on s'en va au point en administration 7311, fin de probation pour l'employé numéro 13-209. Donc, suivant ces 3 mois de probation, Mme Andréane Desforges, en communication, qui occupe le poste à communication, devient maintenant un employé à temps régulier ou à temps plein. Je ne sais pas quel terme qu'on peut utiliser. Qui est-ce qui propose? Je propose. J'ai vu Michel et parler. L'autre, je pense que c'est l'autre Michel qui parlait. Non. Regardez pour l'autre, si tu veux. Moi, donc, Michel et... On s'en va ensuite au point 7.3.1.2, qui est l'embauche d'employés saisonniers au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. C'est donc en lien avec la tenue du camp de jour. On parle de 12 employés présentement. Les inscriptions seraient un petit peu au ralenti, faisant en sorte que le bassin de l'inscription pourrait être ouvert à la population de Notre-Dame-de-la-Paix, moyennant certains coûts, la différence des coûts qui vont coûter. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Marc Ménard. Ensuite, 7.3.1.3, embauche d'employés saisonniers au service d'animation culturelle, des loisirs et des sports et au service des travaux publics. En fait, ici, on parle de 2 employés pour une durée de 30 semaines qui se voient avec M. Robert Guindon et Stéphane Levert. Et on mentionne ici que c'est rétroactif au 12 avril. Qui l'a proposé? Michel Forget. Michel Forget, merci. 7.3.1.4, création d'un poste d'agent au service d'animation culturelle, du loisir et des sports et adoption de la nouvelle échelle salariale. Donc, ici, on vient créer un titre de poste avec les tâches qui viennent avec, on a raison. C'est Mme Cathy Desjardins qui est déjà à l'emploi, qui était, excusez l'expression, le préposé à la barre. Le préposé à l'accueil, qui était à l'accueil. Ils vont maintenant avoir le titre tel que mentionné. C'est ça. Donc, c'est à raison de 37 heures semaine. Qui propose? Je propose. Sophie. On s'en va en finance. 7.3.2.1, octroi d'un mandat, mise à jour et application des outils de gestion documentaire. On est dû d'avoir une petite réorganisation au niveau de notre gestion et éventuellement aussi destruction des documents et archives.
C'est un contrat qui est donné au Centre régional d'archives de l'Outaouais pour un montant de 3 725 et 40. Qui propose? Je propose. Réal. On s'en va ensuite. Je déroule trop vite. 7322, qui est un règlement dans le dossier de Mme Debbie Chartrand et M. Georges Laverne et la municipalité Saint-André-Avelin. Donc, c'est un litige qui avait eu lieu sur 2 terrains adjacents, surtout sur le terrain de Mme Debbie Chartrand. Donc, suivant une entente, une poursuite initiale, autrement dit, mise en demeure qui avait été pour 15 000, ça l'a baissé à 8 541,20. Et finalement, la part de la municipalité va être de 2 135,30. Qui propose? Je propose. Michel, merci. Michel et... On s'en va en sécurité incendie, donc c'est simplement un dépôt de rapport mensuel du directeur pour le mois d'avril. Mois d'avril, donc il y a eu 6 sorties totales, rien de super grave, mais c'est quand même 6 sorties qui ont eu lieu, donc je n'ai pas le cumulatif, par exemple. Oui, je l'ai quelque part, excusez-moi. On est rendu à un cumulatif de tourne la page. En fait, je ne l'ai pas sur la page. Excusez. Ah oui, 24. On est rendu à 24 sorties depuis le début de l'année. Donc, petit détail. C'est juste l'information, pas besoin de l'approuver. 742, mise en disponibilité et autorisation d'achat de rideaux et de matériel audio pour la nouvelle caserne. On parle ici donc de soumission de désinventaire au coût de 2 735 plus taxes applicables pour des rideaux incluant l'installation. Une soumission pour tout ce qui est en lien avec le son et l'écran de 1 204,92 plus taxes applicables par ProSon. Prix à même le fonds de roulement, puis on mentionne que c'est un montant total, au cas où ça aurait d'autres frais supplémentaires. C'est un montant total de 5 500 $. Qui est-ce qui propose? Je le propose. Lorraine. Ensuite, on s'en va en urbanisme. Donc, on a un dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme. Il est plus long, celui-là, je ne vais donner pas trop de détails. Donc, il va être accessible éventuellement sur le site. Ensuite, on s'en va au point 752. Et je vais passer la parole à M. Michel Forgette qui va vous faire un petit résumé des points qui ont été discutés au CCI. OK, merci. Le 752 demande de PIA du 57 rue principale. C'est un permis de rénovation pour changer la couleur des balcons et des barbotins. C'est conforme avec les règlements et tout. Et il a suggéré 2 couleurs, soit jaune ou vert. Le tout est conforme. Alors, le CCU recommande d'accorder cette demande. Le conseil approuve. Il est proposé par C'est beau. M. Ménard. Point suivant. 753. 753, demande de PIA, 2 rue Saint-André. Peinture et modification des couleurs extérieures de son bâtiment. Les couleurs crème tirant sur le jaune, c'est-à-dire couleur sable. Remplacer porte de garage par une porte plus petite de couleur matador ou ils vont ajouter aussi sur ce mur une porte de couleur noire, petite porte. Tout est conforme, alors le CCU recommande au conseil d'approuver. Et le conseil approuve. Il est proposé par. Je le propose. Oups. On recommence. Il est proposé par. Ben là. Et le Je reste, le Madame la propose. Ministre? Lorraine. Merci, Lorraine. OK. OK. Pour le point suivant, je pense que, étant donné que c'est un dossier qui relève du travail Mme Sophie Lamoureux,
pense que Mme Sophie Lamoureux veut nous mentionner quelque chose à cet égard. Je pense que tu veux te retirer le temps de cette décision. Ça se peut-tu? Oui. Donc, c'est sûr qu'elle pourrait se lever pour aller prendre une marche, mais on va entendre parler de ce qu'il va se dire. Mais c'est simplement que c'est bon de spécifier que ça se fait dans le plus impartialité possible dans ce dossier-là. Vas-y, bon, Michel. OK. Demande de PIA 85 rue principale. Changer le vinyle blanc par un vinyle beige pour harmoniser la façade. Ça se trouve être du côté où il y a une maison qui va se faire démolir. Donc, ça va être une façade apparente de la rue principale. Alors, il y a eu un vote là-dessus. Il y a eu 4 pour et 3 contre. Donc, la recommandation par le CCU, c'est recommandé par le CCU. Merci, Michel. C'est juste une petite spécification là-dessus. C'est effectivement, ça ne cadrait pas dans le PIIA, qui était le même du camp qui ont fait l'autre pan de mur, l'autre côté. Pour une raison X qu'on n'a pas cherché à comprendre non plus, il avait été fait beige. Fait que là, donc, en autorisant de faire le côté nord beige, on vient tout simplement rendre le bâtiment symétrique dans le matériel et ses couleurs. Donc, c'est pour cette raison que le Conseil approuve. Proposé par Je propose. Réal. On s'en va au point 755. C'est demande de PIA 27 rue principale, qui est une implantation d'une enseigne. L'enseigne est conforme au règlement. Alors, le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande. Juste avant de demander qu'on approuve, même si elle est déjà là, je dois vous dire que Mme Lamoureux réintègre son siège. Merci. Donc, concernant le 27 rue principale, qui propose? Je propose. Merci, Mme Lamoureux. On s'en va maintenant au point 756. Alors, 756, c'est une demande de PIA de 35 rue Saint-André. Permis de rénovation, remplacer les matériaux de revêtement en vinyle de couleur blanche par un revêtement en vinyle couleur grise. Le CCU était contre ça parce que ça ne cadrait pas dans le PIA. Alors, pour d'autres demandes, par contre, le Conseil, je crois, va peut-être l'accepter parce qu'il va y avoir un changement de zonage de PIA. Si vous me permettez, je vais peut-être donner quelques petites informations. Effectivement, le Conseil va recommander cette rénovation-là. Le PIA, qui remonte à environ une vingtaine d'années, fait en sorte qu'il est désuet. Il devra être remis au goût du jour avec, disons, comment je dirais, des barèmes ou des critères différents dans certaines zones du périmètre urbain. Et cette portion-là va justement être un sujet à changement qui devrait permettre un peu plus de lassitude dans le matériel utilisé. C'est entre autres une de ces raisons-là que peut-être que le Conseil va approuver. Mais je crois qu'on approuve. Alors, qui est-ce qui propose? Quelqu'un propose? Oui, je propose. Ben, c'est réel, j'ai chaud. On s'en va au point 757. 757, demande de PIA 71 rue principale. Permis de rénovation pour remplacer la marche en bois par une marche en ciment. Les travaux sont conformes au règlement, alors le CCU recommande d'approuver la demande. Je propose. Ah, OK. Vas-y, Lorraine. Donc, Lorraine, OK. Ensuite, on s'en va dans travaux publics 761. Autorisation pour aller en appel d'offres pour des travaux de pavage rue Saint-André et rang Saint-André.
C'est des travaux qui vont se faire sur une distance de 1200 mètres, donc 1,2 km, qui sont attendus depuis belle lurette. On l'a déjà mentionné, je vais le mentionner encore. Malheureusement, on est en attente de relevé d'arpentage. Puis comme vous le savez, il y a eu un arrêt des services non essentiels à un moment donné, COVID, en tout cas, tout le kit all dress, en faisant en sorte que ça a été très long avant qu'on obtienne nos données. Maintenant, c'est fait, on part en appel d'offres. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Sophie. Et on arrive au Varia. Est-ce que quelqu'un a quelque chose dans le Varia? Non. Rien d'autre. Alors, pour le point 9, je prends pour acquis que s'il n'y a pas de questions, au point numéro 6, j'imagine qu'au point 9, il n'y en a pas plus non plus. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Michel Forget. Merci, Michel. End of the recording.